Où sont les solutions dans ces deux interviews? Vous en avez vu? Il y en a quelques-unes qui sont proposées dans l'interview de Nicolas Sarkozy. Bon, on va y je revenir. les considère pour ma part comme, comment dirais-je, très prudentes. Je prends un seul exemple, oui. C'est celui de la retraite. Tout le monde sait que l'âge de départ à la retraite qui permettrait d'équilibrer les comptes de manière durable, c'est 65 ans. Ça correspond à la durée d'allongement de la vie. Ça correspond à la situation de la quasi-totalité des pays européens. Il y a quelques pays européens qui sont en dessous de 65 ans, ce sont en général des pays d'Europe de l'Est qui vont y venir tranquillement. Mais enfin, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, tous les grands pays sont à 65 ans. Pourquoi est-ce qu'on propose de passer de 62 à 63 ans? Franchement, voilà. C'est ce que propose Nicolas Sarkozy. 63 ans, c'est une amélioration de la situation, mais ça veut dire que de la même façon que quand on est passé à 62 ans, on a dit aux Français, voilà, on vous demande un vrai effort, on va travailler un peu plus, mais on va régler le problème des retraites. Moyennant quoi, un an après, on revient devant eux et on leur dit c'est pas réglé. Donc il faut aller. Donc vous allez plus loin. Au but. Il faut aller au but. Le but c'est 65 ans. Donc vous allez plus loin. Le but pour le temps de travail, c'est la liberté de négociation dans les entreprises et c'est le passage à 39 heures dans la fonction publique. Alors je sais que ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais si on ne dit pas aux Français que, en travaillant, grosso modo, si on prend la totalité, la retraite, le temps de travail, etc., un Français travaille 100 heures de moins qu'un Allemand et 200 heures de moins qu'un autre Européen. Bon, voilà, la situation économique de la France, elle est déjà résumée par cette formule.